Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est dimanche. Je vous ai déjà assez embêté avec ce que je vous ai écrit plus tôt cet après-midi et ce matin concernant l'analyse que je tire de la situation économique dans laquelle on se trouve. Je souhaitais vous parler cet après-midi et répondre surtout à la question de Patricia qu'elle avait posée hier par rapport au conseil scientifique. Et cette question nous concerne tous puisqu'il s'agit effectivement de l'organisation du second tour des élections municipales qui donc, selon le projet d'ordonnance d'hier, devrait être certainement organisé autour du 7 juin. Alors, pour ce qui concerne en fait ce projet d'ordonnance qui a été adopté à l'Assemblée de la Polynésie, il permet, alors je vais vous dire précisément, de préciser les dispositions électorales permettant au pays donc de mettre en application la dérogation. Alors ça, c'est une dérogation qu'avait demandé à Édouard Philippe il y a quelque temps, concernant en fait la modification du texte de métropole relative au coronavirus pour ce qui concerne les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette disposition, elle donne compétence au pays d'organiser le report donc du second tour des élections municipales, indépendamment de la date qu'a décidé la métropole, qui devrait normalement se faire en octobre. Alors, de ce fait, les résultats du premier tour, eh bien, ils seront annulés, tout bonnement. Pour ce qui concerne la métropole, il n'y aura plus de premier tour qui a existé. Et les élections devront être organisées dans leur intégralité pour toutes les communes, en fait, qui se trouvent en ballotage. En revanche, pour les maires qui ont été élus au premier tour, eh bien, ils restent élus et il n'y aura pas de réorganisation des élections. Pour revenir au projet d'ordonnance qui a été adopté à l'Assemblée, il propose d'étendre au second tour des élections municipales, alors ici en Polynésie mais en Nouvelle-Calédonie également, cet article, cette ordonnance, en fait c'est l'ordonnance numéro 2020-390 du 1er avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'elle vient modifier? D'abord les listes électorales, le dépôt de candidatures, le cas des communes de moins de 1000 habitants, les comptes de campagne, la communication des listes d'émargement, la démission d'un candidat élu au premier tour et l'aide publique aux partis politiques. Alors, elle prévoit également cette ordonnance donc une majoration du plafond des dépenses, alors ça il fallait s'y attendre, qui sont consignées dans le compte de campagne, et elle tient compte des dépenses supplémentaires induites par le report du second tour. Ce texte permet également de fixer donc, par décret pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie une date d'entrée en fonction des nouveaux élus, des nouveaux conseillers municipaux ou conseillers communautaires qui sont passés au premier tour, différentes de celles qui sont prévues pour le reste des territoires de la République. Pour ce qui nous concerne, la date de report donc du second tour est prévue pour le dimanche 7 juin. C'est pourquoi, donc, afin de tenir compte de la situation sanitaire qui nous est propre, les représentants ont demandé hier à l'État d'envisager de prévoir la consultation des autorités sanitaires locales plutôt que le comité scientifique de métropole qui aura, dans le projet d'ordonnance actuel, le dernier mot, c'est-à-dire que si effectivement le coronavirus continue d'évoluer dans le mauvais sens et que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, eh bien c'est le conseil scientifique, le comité scientifique de métropole qui décidera de reporter les dates. Alors l'analyse moi que je tire de cela, et je vous l'ai partagé en tous les cas une partie ce matin dans le texte que je vous ai transmis, c'est donc concernant la disposition relative au comité scientifique qui aurait le dernier mot. Ça vient évidemment poser des bâtons dans les roues dans le gouvernement qui souhaite très certainement pouvoir organiser des élections anticipées le 7 juin donc sur les îles.
d'une part donc de décider de maintenir au 7 juin l'organisation du second tour, selon la convenance des communes des archipels qui, elles, décideraient, dans le prolongement, on est bien d'accord, des mesures d'allègement du confinement qui ont été prises hier, avant-hier, par le président et le haut-commissaire. Ça n'est pas, on va dire, tombé de la dernière pluie. Et la deuxième raison, c'est donc de reporter à une date ultérieure la date des élections des communes de Tahiti touchées par le Covid. Et donc ça serait possible effectivement si c'est le comité, les autorités sanitaires locales qui prennent cette décision. Si en revanche c'est le comité scientifique, il décidera unilatéralement sur tout le territoire de toute la collectivité de la Polynésie, en fait, de reporter la date plutôt que de dissocier l'organisation du second tour dans les archipels de l'organisation du second tour sur Tahiti et sur Moorea. Donc après, concernant l'éventuel report des élections à une date ultérieure au 7 juin, évidemment la crainte des maires et le manque de mobilisation compte tenu déjà du niveau d'absentéisme que l'on a connu dans le cadre du premier tour. Je vous rappelle juste que pour Arouet, nous sommes sur 50,06% des électeurs, soit près de 3000 électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. Donc c'est beaucoup de personnes qu'il faudra mobiliser, et encore plus si on remet en place 2 tours et non pas simplement le second tour qui serait prévu le 7 juin ou à une date ultérieure. Donc c'est évidemment une question que se posent les maires, puisque ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, eh bien, souhaitent en finir et souhaitent profiter en fait de la disparition des petites formations, des petites listes qui se sont présentées et qui ne sont plus présentes au second tour. Parce qu'évidemment, si on réorganise complètement les élections municipales, ça voudrait dire qu'on réorganise également les candidatures, et on peut tout à fait imaginer que des partis minoritaires se mettent ensemble pour combattre les partis, les candidats plus forts, puisqu'ils ont aujourd'hui déjà la température de leur voix dans chacune des communes. Nous, on a eu 306 voix au premier tour, donc on sait combien de voix on a eu au premier tour, et on espère faire plus évidemment au second tour. Alors, je sais bien que c'est difficile de se mettre dans le bain, mais il est important, à mon avis, qu'on le fasse dès maintenant, parce que le 7 juin, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et je souhaitais en profiter pour vous dire que, et comme je vous l'ai déjà dit, et comme Théano avait pu vous le dire lorsqu'on s'était vu une des dernières fois, vous savez, ça n'est pas difficile. 1000 voix, c'est un chiffre que nous pouvons tout à fait atteindre à partir du moment où on s'y met tous. 30 voix par personne, ça nous permet d'atteindre le montant le chiffre de 1000 voix. Donc, je vous invite vivement à, essayer, commencer à compter les personnes que vous avez autour de vous pour savoir à combien de personnes, combien d'électeurs vous avez aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à gagner peut-être, mais en tous les cas à augmenter notre chiffre, notre score lors du second tour, voire en fait dans le cadre de l'organisation des élections du premier et du second tour, si elles se déroulent au-delà du 7 juin. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche et une bonne semaine à venir. Allez.